Le plus important pour commencer avec CatChat, ça s'applique aussi à la K-Suite, ça va être d'ajouter les personnes qui vont faire partie de votre K-Suite. C'est-à-dire que vous avez une organisation, que ce soit une grande entreprise, petite entreprise, association, peu importe, vous allez devoir ajouter les utilisateurs. Et dans le tunnel d'ajout d'un utilisateur, vous allez devoir faire plusieurs choix. Et on vous invite vraiment à prendre le temps, initialement, à faire, on va dire, ce setup d'une manière vraiment complète. Pourquoi? Parce qu'après, tous les choix que vous allez faire au niveau de l'onboarding initial, qu'après vous pouvez évidemment modifier en cours de route, ils vont vous permettre d'utiliser la solution, que ce soit CatChat, là on va voir avec CatChat, ou aussi sur d'autres produits comme le Drive ou encore le Mail. Donc là, on est sur le Manager Infomaniac et on a la gestion des utilisateurs. Donc là, on va voir qu'on a 4 utilisateurs, dont 2 invitations qui sont en attente. Et là, on va pouvoir voir qui fait partie de quelle équipe, de quand date la dernière connexion de l'utilisateur spécifique, son rôle au sein de la K-Suite, parce que vous pouvez donner des rôles spécifiques. Vous pouvez avoir un responsable légal, un ou plusieurs administrateurs, et après des utilisateurs classiques qui, eux, n'auront pas droit, typiquement. On peut le voir ici à la facturation ou certains réglages avancés. Là, on est sur la vue de l'administrateur et responsable légal du compte, donc la personne qui a vraiment une vue d'ensemble sur la totalité de la K-Suite. En tant qu'administrateur, vous pouvez aussi voir quel est le niveau de sécurité des gens qui font partie de votre organisation. C'est-à-dire que là, on peut voir qu'on n'est pas des très bons élèves dans cette K-Suite de test. À chaque fois, il manque quelque chose, mais ça simplifie vraiment le travail de l'administrateur système qui, au lieu de devoir, on le voit encore aujourd'hui, envoyer un mail ou faire des vérifications sur les machines pour voir où se trouve un peu chacun des utilisateurs de l'orga en matière de sécurité, là, il a une vue d'ensemble et on voit que typiquement notre collègue Peter Wilson, il lui manque la double authentification, ce qui permet vraiment en tant qu'administrateur de cibler les personnes qui n'ont pas encore activé ces sécurités, et quand ces personnes ont activé les sécurités correspondantes, l'administrateur alors le voit directement dans l'état de la sécurité. On peut aussi voir, certaines personnes n'ont pas mis d'email de récupération, c'est un risque, et en tant qu'administrateur, vous êtes vraiment en mesure d'avoir une vue d'ensemble là-dessus. Après, toujours sur cette vue, on peut voir les accès qui ont été donnés au niveau de la K-Suite. Parce que suivant les personnes que vous rajoutez, vous allez peut-être vouloir que certaines personnes n'aient pas accès à certains outils. Parce qu'après, au niveau de la K-Suite, il y a 2 notions différentes d'utilisateurs. Vous avez les utilisateurs qu'on peut voir ici, qui vont vraiment faire partie de l'organisation, qui vont avoir un identifiant. Et après, vous pouvez rajouter des utilisateurs externes, on va le voir plus tard sur CatChat, qui pourront en fait interagir dans des canaux privés en fait de communication. Et ça va vous permettre typiquement de discuter avec un fournisseur, au lieu de faire un échange de mails qui sont souvent longs, fastidieux. Vous pouvez discuter vraiment en chat, en live, et cet utilisateur externe ne va avoir vraiment accès qu'à la ressource, qu'au canal, peut-être s'il n'y en a qu'un seul, auquel vous lui avez donné accès. Il ne pourra pas sortir, il n'aura pas accès typiquement au canal général qu'on va voir plus tard. Donc en tant qu'administrateur, tout se passe ici. Je vais prendre après la gestion des équipes, parce que c'est vraiment un point extrêmement important. En tant qu'administrateur, vous pouvez créer des équipes de travail et mettre des personnes spécifiques dedans. Donc là, admettons, je vais créer une équipe que je vais appeler RH. Je vais donner la couleur orange. Là, on va pouvoir définir à quoi les utilisateurs de ce groupe auront accès. Ça va vous simplifier vraiment la gestion globale. Parce que là où sur certaines solutions, il faut vraiment paramétrer un par un quel utilisateur a droit à quoi. Là, vous pouvez vraiment faire en bulk. Vous pouvez dire, OK, tous les utilisateurs de ce groupe auront typiquement accès au produit K-Drive, peut-être si on a un serveur cloud, un service mail ou autre. Pour l'instant, je vais juste cliquer sur continuer. Et là, on va me demander d'ajouter des utilisateurs. Donc là, ça va me prendre la liste des utilisateurs qui sont déjà dans la K-Suite et je vais pouvoir les ajouter. Et je vais me mettre dans l'équipe également. Ajouter dans l'équipe. Je termine. Et me voilà sur la page de gestion de l'équipe de travail qu'on appelait RH. Il est possible après de nommer un chef d'équipe. L'avantage du chef d'équipe, c'est que même s'il n'a pas forcément les droits d'administration là-dessus, il va pouvoir gérer qui fait quoi et gérer les accès. Et les accès se gèrent ici. On peut voir qui sont les utilisateurs concernés, quel est de nouveau leur niveau de sécurité, et quel est en fait leur niveau, on va dire, d'habilitation sur les produits auxquels on a accès. On peut le voir ici, on a gestion produit, où là on peut ajouter en un clin d'œil des produits pour toute l'équipe. En tant qu'administrateur, avantage numéro 1, c'est la vitesse. Là, si vous faites, si admettons, vous créez une K-Suite, tout dépend après la taille de votre organisation, mais vous pouvez vraiment aller très vite, vous pouvez vraiment faire des organisations en bulk. Et on va voir plus tard que cette gestion des équipes va très très loin au niveau de tout le reste des produits. Donc le plus important, c'est bien paramétrer vos équipes, parce que maintenant on va passer sur l'interface CatChat. Et surtout par rapport aux équipes, je me permets de rajouter que la force, c'est que dès que vous avez des nouveaux collaborateurs qui arrivent,
vous ne perdez plus de temps à lui dire à quoi il doit avoir accès. Vous l'ajoutez simplement dans une équipe et il aura automatiquement accès aux bons canaux, aux bons dossiers partagés, aux bons calendriers et à tous les contacts de l'équipe. C'est un très bon point. Surtout, la manière dont ils sont invités, c'est qu'ils reçoivent un mail. Alors vous pouvez décider, quand vous ajoutez des utilisateurs, la manière dont vous voulez les inviter. Donc vous aurez peut-être le SMS ou le mail, typiquement, ou peut-être un lien que vous allez envoyer d'une autre manière. On vous donne ces 3 choix. Une fois que la personne reçoit le lien, il est parfaitement autonome. C'est-à-dire qu'il peut créer son compte, il va déjà arriver dans la bonne organisation de votre choix, dans l'équipe de votre choix, avec les droits que vous lui avez prédéfinis. Donc vous, en tant qu'administrateur, quand vous lancez les invitations, vous n'avez plus, en guillemets, qu'à attendre et surveiller que les invitations ont été complétées. Et si je comprends bien, ça lui permettra même de créer l'adresse email professionnelle dont il aura besoin. Tout à fait. Ça, c'est vous, en tant qu'administrateur, vous pouvez soit en imposer une, soit laisser la personne choisir celle de son choix. C'est vraiment, en matière de flexibilité, l'administrateur peut vraiment tout faire. En tout cas, le point clé, c'est qu'une fois que les invitations sont envoyées, il n'y a pas d'autre action pour l'administrateur à faire sur l'interface, où vous ne devez pas envoyer des relances ou quoi que ce soit. La personne est vraiment autonome pour après créer ses accès.